Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale, non pas test de Biclou, mais comparaison de Biclou. Alors aujourd'hui, on va tester le L20 3.0 Boost, mais on va surtout le comparer à son grand frère, le L20 3.0 Pro. Alors maintenant, lequel des deux est le mieux ou moins bien? J'en sais rien, si j'ai du brin ou si j'ai de la qualité. Eh ben c'est ce que tu vas voir en regardant la vidéo. Allez, on y va. Allez Maryse, fire! Alors les deux Biclou, les v'là. Alors la différence entre les deux, comme ça, ça saute pas aux yeux. À part que t'as vite fait de reconnaître le vélo de la Maryse. Devine avec quoi? Eh ben la selle mon copain. Là, t'as la selle d'origine. Et là, la selle que tu trouves sur le site fatbiker.org. Tu vois tout de suite que le bordel, il est quand même beaucoup plus épais. Là, franchement, plus confortable, tu meurs. La Maryse, c'est un truc où elle peut pas s'empêcher, mon copain. Quand elle prend un vélo pour elle, tu le sais, elle le marque avec sa selle. Je te jure, hein. Pourtant, la selle, elle est confortable. Maintenant, c'est moins confortable que celle qu'on vend sur le site fatbiker.org. Mais tu peux faire ce que tu veux. Quand un vélo lui plaît et qu'elle a décidé de le garder, chlac, elle fout sa selle. Bon alors, on va pas faire la vidéo de présentation du L20 3.0 Boost. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même que L20 3.0 Pro. Il y a des modifications. Donc au lieu de refaire une vidéo complète qui va durer des heures, enfin je te dis ça, ça tombe, ça va quand même durer des heures. Mais je préfère vraiment bien appuyer sur les différences entre l'un et l'autre. Comme ça tu verras, donc si tu veux toutes les mesures, les machins, les bidules, je te conseille de regarder déjà en premier la vidéo du L20 Boost 3. Non, du L20 3.0 Pro, je te jure, j'aurais du mal avec ces noms-là. Et là, tu auras vraiment toutes les spécifications du vélo. Et les modifications, enfin les différences entre les deux modèles, tu l'auras dans celle-ci. Parce que si tu regardes bien, ça c'est le Boost en noir. Mais tu peux l'avoir aussi en champagne. Et ça c'est le Pro que tu as là en champagne et que tu peux avoir aussi en noir. Donc quand tu regardes bien, eh ben la différence elle est pas flagrante, hein. Les dimensions c'est les mêmes, les pédales c'est les mêmes, porte-bagages garde-boue, système de suspension, tout ça c'est pareil. Le cadre il est exactement pareil, hormis que tu as une différence. Tu vois ici sur le L20 Boost, eh ben t'as rien. Là. Alors sur le Pro, là t'as le petit cache en plastique. Et ce petit cache en plastique, c'est pas forcément qu'un petit cache en plastique. C'est déjà vraiment une grande différence. C'est que sur le modèle Pro, t'as un système qui marche avec GPS, enfin pas GPS, qui marche avec l'antenne téléphonique, voilà, donc le réseau 4G, voilà c'est ça. Et où t'as un système anti-vol intelligent. C'est-à-dire que ton vélo, déjà, si tu viens y toucher une fois que t'as mis l'alarme, hein, t'es pas obligé de l'enclencher. Ça sonne, premièrement. Tu reçois une notification comme quoi il y a quelqu'un qui fait le chabert avec ton vélo qui est en train d'y toucher et tu peux le géolocaliser via ton téléphone. Chose que tu n'auras pas avec le modèle Boost classique. Donc ça, déjà, ça peut jouer dans ton choix. Si ton vélo, tu sais que tu es amené à le déposer souvent contre un piquet parce que tu vas aller faire tes courses, ou même que tu vas le laisser toute la journée parce que voilà, tu le déposes là pour prendre après les transports en commun, les machins, les bidules et que tu viens le récupérer le soir. Là, je te conseille carrément de prendre le Pro. Pourquoi? Parce que le système de géolocalisation, c'est quand même une grande chose. On peut te piquer ton vélo, hein. L'alarme, c'est pas ça qui va t'empêcher de te faire piquer ton vélo. Mais au moins, tu sais où le retrouver et tu vas pouvoir récupérer. Là, si on te le vole, the la mouche. Ou alors, il faudra que tu rajoutes un tracker. Et ça, bon, si tu as un iPhone, c'est pas si cher que ça. Par contre, si tu as un Android, faut compter 170 balles en plus. Donc tu vois, ça va faire grimper la fourchette. En sachant que le modèle Boost, tu vas le toucher entre 1300 et 1400 balles hors coupon de réduction. Donc ça, c'est à peu près la fourchette de prix, hein, parce que les prix, souvent, ils font yo-yo. Alors que le modèle Pro, tu vas le toucher entre 1600 et 1700 euros. Mais si tu dois rajouter un tracker, à 170 balles, tu vois, ça fait déjà grimper la fourchette de prix. Les deux modèles, ils sont homologués PTT EN 15194. Et ça, c'est pas du truc que je t'arnaque. Tu vois, t'as la petite étiquette ici et pas qui le prouve. Ça veut dire pas de police, pas de menottes, pas de prison. Voilà, ça, on peut faire ce que tu veux. Le vélo, il est homologué sur la voie publique. À condition que tu ne l'aies pas débridé. Alors, j'ai pas essayé sur le Boost, mais sur le Pro, tu peux pas le débrider. Voilà, sur le Pro, c'est sûr, pas de poignée d'accélérateur, pas de débridage. Sur le Boost, je m'inverse avec les clés de nom.
Pas de poignée d'accélérateur. Peut-être que tu as la possibilité d'en monter une pour le débridage. Ça, j'ai pas encore regardé. Moi, je vais regarder même tout de suite. Mais tu n'as pas la possibilité de mettre une poignée d'accélérateur. Maintenant, c'est moi qui te le dis. Le mec qui utilise souvent la poignée d'accélérateur, du moins sur le Pro, tu n'en as absolument pas besoin. Parce que on va revenir après dans les détails avec le capteur de couple. Mais voilà, je te jure que c'est vraiment super facile à faire du vélo. La poignée d'accélérateur, c'est obsolète sur ce type de vélo, du moins sur le Pro. Bon, je viens de regarder, je vois pas la possibilité de pouvoir débrider le vélo. De toute façon, il faut être honnête et jouer carte sur table, ça c'est pas le type de vélo que tu vas prendre pour aller faire le chabert, à rouler à fond à la caisse en off-road. Et comme c'est interdit sur la voie publique, voilà, et que le vélo, il veut, si tu veux qu'il reste EN 1594, c'est touche pas ça petit con sur le débridage du vélo. Puis de toute façon, 25 km/h. Pour apprécier la vie, il y en a largement suffisant. De toute façon, avec la Maryse, quand on fait des road trips et des balades, en général, on est à 20 km/h max. Voilà, parce que au-dessus, t'apprécies plus le paysage, hein. Faut faire gaffe à la route, quoi. Sinon, pour les grandes différences entre les deux vélos, sur le modèle Pro, si tu regardes bien, à l'arrière, t'as une roue complètement dégueulasse, mais ça c'est parce que la Maryse elle roule, mais t'as pas de moteur moyeu arrière. Non, c'est directement sur le pédalier, où là t'as un moteur, donc central, de la marque Mivis. À pas confondre avec Niclou Mivis. Eh ben, il a mangé un clown. Alors là, par contre, moi, j'en mange plus un. Bah non, hein, parce que la dernière fois que j'en ai mangé, eh ben, les godasses, j'ai eu du mal à les digérer. Hein. J'ai eu mal au bide toute la soirée. Sur le Pro, là, par contre, tu vois, on est sur un moteur central arrière, donc avec une puissance de 250 watts. Et à l'avant, bah, c'est pas un capteur de cadence, c'est un capteur de couple. Pour l'avoir testé, je peux te dire que le moteur central Mivis, c'est une dinguerie. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Que celui qui veut faire du sport, tu mets en assistance 1, et t'appuies sur les pédales, le truc va partir, mais pour pouvoir entraîner ton vélo à 25 km/h, il faut quand même appuyer assez fort. Enfin, assez fort, dans la limite du raisonnable. T'en chies pas comme un russe. Quand t'es en mode comme Nono, faut garder sa ligne courbe. Tu mets en assistance 5 et je te garantis que tu grimpes toutes les côtes sans forcément devoir appuyer comme un gros gouré sur les pédales. Ça, ce moteur central là, c'est une dinguerie. Il remballe le dernier moteur de chez Bosch, hein, je te jure. C'est un truc de fou. C'est voilà, tu veux faire du sport, tu fais du sport. Donc au début de ta balade, tu mets en 1, puis au fur et à mesure que tu fatigues, tu vas aller 2, 3, 4, 5. Quand tu arrives en 5, c'est comme si tu avais un capteur de cadence, sauf qu'il réagit beaucoup plus vite. Sur le modèle Boost, je peux pas te dire, on n'a pas encore testé, mais tu peux quand même avoir une différence au niveau de la sensation de conduite. C'est que quand tu es sur un moteur central, c'est lui qui va entraîner ton pédalier finalement. Donc toi, tu donnes un coup de main, tu appuies sur le pédalier, et le moteur le fait tourner en même temps. Donc en termes de sensation, ça c'est sûr et certain, c'est ce que tu pourras avoir de plus fluide, progressif, tu vois. C'est ce qui va te faire oublier que tu as un vélo électrique. Voilà, tu as l'impression que c'est toi qui es super costaud. Et quand tu appuies, il y a quelqu'un qui appuie en même temps que toi, mais tu sens pas cette personne qui appuie, mais tu vois la différence parce que tu n'as pas besoin d'appuyer fort. Tu n'as aucun à-coup, tu vois, ça va te faire accélérer tranquillement. Quand tu es sur un moteur central avec capteur de couple, même si le capteur de couple fonctionne super bien, donc c'est la même mayonnaise, hein, tu vas gérer la vitesse en fonction de la pression que tu vas émettre sur tes pédales, plus tu vas appuyer fort, plus ça va faire accélérer le moteur. Mais c'est pas au niveau de la transmission, donc au niveau du pédalier que tu vas avoir cette aide, c'est au niveau de la roue arrière. Et là, tu as toujours cette petite sensation où tu te sens poussé parce que c'est le moteur qui t'entraîne. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sens quand même que c'est ta roue arrière qui te pousse, alors que sur l'autre vélo, eh ben, c'est le moteur central qui entraîne la roue arrière, mais en même temps que toi. Donc c'est beaucoup plus fluide sur un moteur central que sur un capteur de couple avec moteur moyeu arrière. Maintenant, ils font tellement de progrès, on va tester et on verra si tu as réellement une différence de sensation. Mais c'est sûr que, voilà, pour celui qui n'a jamais fait de vélo électrique, le moteur central, c'est vraiment de la galette. Pour savoir ce que ça donne, ça on attendra la fin de la vidéo et après le test. Ce que je peux te dire, c'est que sur le moteur central, tu as un couple de 100 Nm, alors que sur le moteur moyeu arrière, tu es à 75 Nm. Alors tu vas me dire, ah bah ouais, le moteur central, il est beaucoup plus puissant. Ouais, le moteur central, il va développer plus de force. Enfin, c'est pas puissance, c'est force. Il va émettre 100 Newtons, donc tu as quand même 25 Newtons de différence avec un moteur moyeu arrière. Mais attention, c'est pas les mêmes sensations et c'est pas du tout pareil. Parce que 75 Nm sur un moteur moyeu arrière, le couple, tu l'as au niveau de la roue. Voilà, tu as 75 Nm au niveau de la roue qui t'entraîne. 100 Nm sur un moteur pédalier, ça ne veut pas forcément dire que tu auras 100 Nm au niveau de ta roue. Parce que entre le moteur central et la roue arrière, il y a la démultiplication. Tu vois, avec les systèmes de vitesse, machin, bidule.
Donc, voilà, il se peut que tu aies un moteur qui soit plus coupleux en moteur central et qu'au final, tu aies moins de patates. Voilà, tout ça à cause du système de transmission. Donc ça, pareil, on verra la différence pendant le test. L'option que tu as sur le modèle Boost, que tu n'as pas sur le modèle Pro, c'est que, bah, comme il s'appelle Boost, tu as un petit bouton Boost. Et il se trouve là. Alors ça, ben, c'est quand tu appuies, on va pas dire que tu vas perdre ton slip, mais ça va mettre du boost à ton biclou. Et ça, c'est sympa. Alors, tu t'en sers pas tout le temps, hein, parce que de toute façon, c'est temporisé. Hein. Au bout d'un moment, ça s'arrête. On regardera à peu près combien de temps ça dure avant l'extinction du bordel. Mais on l'avait vu sur le L20 Boost classique. Tu grimpes une côte, donc tu n'appuies pas sur le bouton. Ça se passe bien. Ben, à un moment, la côte, a commencé à être raide. Plutôt, tu as commencé à avoir plein d'herches. Donc, tu appuies sur ce petit bouton et wouh tu as cette sensation où tu pars, tu vois. Donc, certes, c'est temporisé un certain temps. Mais ça te permet de donner un coup de main pour grimper les pentes, les machins, les bidules. Enfin voilà, quand tu es fatigué et puis que tu veux un petit coup de main, t'appuies et tu as une aide. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça, tu l'auras pas sur le modèle Pro. Maintenant, sur le modèle Pro, on a vu avec pas mal de vélos que j'avais testé différents vélos capteurs de couple où la Maryse, elle me doublait les doigts dans le nez sans forcément avoir cette fonction boost. Donc c'est pareil, tout ça, c'est pendant le test. Une différence que tu vas voir entre les deux modèles, bah, c'est la transmission. Alors sur la cassette arrière, ça change rien. Tu es toujours sur cette vitesse, 28 dents pour le plus grand pignon, 14 pour le plus petit. C'est la même mayonnaise sur le Pro. La différence, c'est que sur le Pro, tu auras un pédalier avec un plateau de 48 dents. Alors que sur le Boost, on est sur du 52 dents. Alors la différence, qu'est-ce que ça va t'apporter 4 dents de moins sur le modèle Pro, c'est que ça va te permettre de grimper les côtes plus facilement. Attention, hein, je te parle que s'il n'y avait pas de moteur, machin bidule, on coupe tout, il n'y a plus de batterie. Voilà, donc tu vas grimper une côte, et ben tu pédaleras plus facilement, ça sera plus facile à entraîner ton vélo avec le modèle Pro qu'avec le modèle Boost. Par contre, pour la même cadence de pédalage, tu iras plus vite avec le modèle Boost que tu iras avec le modèle Pro. Donc tout ça, c'est des chiffres, hein, mais c'est pareil, ça se verra exactement pendant le test. Au niveau du poids, il n'y a pas beaucoup d'écart, hein, 400 grammes d'écart. Donc le Pro fait 32,8 kg avec la batterie et 33,2 kg pour le modèle Boost. En sachant que sur les deux modèles, la batterie fait 3,8 kg. Donc le Pro, il sera à 29 kg sans la batterie et on sera à 29,4 kg pour le modèle Boost. Donc toi, si tu enlèves la batterie, les deux vélos, ils peuvent passer sur ton porte-vélo. Les batteries, c'est pas les mêmes. Tu as une batterie Samsung sur le modèle Pro et une batterie ALC, dite de marque à la con, sur le modèle Boost. Et tous les deux sont équipés du chargeur de ma boule 8 ampères qui te permet une charge complète en 2 heures. Donc ça, c'est vraiment pratique. Surtout quand tu te lèves le matin, tu dis « Oh, il fait beau, je vais aller faire un tour. Merde, j'ai oublié de recharger le vélo. » Ça arrive, hein, parce que je vous répète, hein, quand vous revenez de balade, ne chargez pas votre vélo tout de suite. Il faut vraiment attendre que la batterie refroidisse. Donc tu attends au moins 1 heure. Et si tu es comme moi, bah, ça t'arrive souvent que quand tu veux prendre le vélo, tu te dis « Merde, j'ai pas rechargé la batterie. » Là, tu sais qu'en 2 heures, la batterie elle est chargée si elle a été déchargée à fond. Donc ça, c'est vraiment une grande chose. En termes d'autonomie, ils n'ont pas les mêmes capacités. On a 720 Wh pour le modèle Pro pour une autonomie annoncée à 160 km. Et 72 Wh d'écart pour le modèle Boost. On est à 648 Wh pour une autonomie annoncée de 135 km. En sachant qu'ils nous annoncent 160 km sur le modèle Pro, nous, avec la Maryse, on a testé qu'on avait 70 km max. Donc on regardera combien qu'on a avec le modèle Boost, mais tu auras automatiquement moins qu'avec le modèle Pro. Sinon, au niveau des vélos, bah, ils supportent tous les 250 kg pour des pilotes entre 1,55 m et 1,90 m. Et le 1,55 m, c'est vraiment pratique parce que vous êtes nombreux à pas forcément être grands. Et c'est vrai que les vélos électriques, au début, c'était chiant. C'était toujours pour des gens qui sont grands. Là, 1,55 m, honnêtement, ça passe sans problème les doigts dans le nez. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Hein. Parce que quand t'étais pas grand pour trouver un vélo électrique, accroche-toi Simone. Et un truc que j'avais pas parlé dans la vidéo du Pro, c'est au niveau du frein arrière. C'est un frein automatique, mon copain. L'autre jour, je suivais la Maryse, je disais quoi ce bordel, ça s'allume ou ça s'éteint? Ouais, ça dépend des secousses. Quand ton vélo est secoué dans tous les sens, eh ben, le feu arrière, il s'allume. Et quand tu freines, eh ben, ça s'allume automatiquement. Mais c'est pas relié au capteur de frein de ton vélo. Dès qu'il sent une décélération, la lumière elle s'allume. Et ça tu l'as sur le Pro et sur le Boost. Et le dernier truc qui diffère entre les deux, c'est le display. Les boutons de contrôle, c'est les mêmes, tu vois, mais au niveau design du display, bah, c'est pas la même configuration, mais bon, à part ça.
D'ailleurs, il va falloir que je recharge vite fait la batterie. T'as vu, il fallait que je t'en parle tout à l'heure. On est qu'à 73%. Là, tu vois que la Maryse, elle a déjà fait 150 km avec son vélo. Mais tu vois, au niveau design, je trouve qu'il est plus beau sur le modèle Pro. Mais après, c'est qu'une question d'esthétique. Là, tu as la vitesse en temps réel. Les niveaux d'assistance, ils sont ici. Tu vois, tu changes les couleurs en fonction. Compteur journalier, distance kilométrique totale. La puissance consommée en temps réel. Le temps depuis lequel ton vélo est allumé. La vitesse max. Vitesse moyenne, et tu reviens à distance kilométrique totale. Sur le boost, là, tu as le niveau de batterie sur 5 bâtons. Tu n'as pas le pourcentage qui s'affiche, la vitesse en temps réel. Le niveau d'assistance, il est là. Tu peux changer, ça ne change pas les couleurs. Compteur journalier, distance kilométrique totale, le temps depuis lequel ton vélo est allumé, vitesse max, vitesse moyenne, et c'est tout. T'as pas la puissance consommée en temps réel. Bon, après, c'est pas le truc indispensable. Par contre, sur les deux modèles, le truc qui me pompe, là, je viens d'essayer avec celui-ci, c'est que le compteur journalier, il se remet à 0 tout seul. Enfin, pas forcément tout seul. C'est quand quand tu éteins ton vélo et quand tu le rallumes. Alors tu vas me dire, quand tu fais une petite distance en une fois, tu t'en fous. Mais imaginons, là il fait beau, tu as envie d'apprécier la vie, mon copain, tu te dis allez, quitte la Kodak, l'affaire est dans le sac, tu mets ton petit pique-nique dans ton sac à dos, tu pars avec ton mec, ta nana, qui tu veux, ou même tout seul, et tu vas en vadrouille. Tu pars au matin, tu apprécies, tu t'arrêtes, tu vas au troquet, tu bois un verre, tu redémarres, merde, compteur journalier est revenu à 0. Tu vois, c'est ça qui est con. Parce que quand tu pars sur une balade, moi j'aime bien savoir dire tiens, aujourd'hui on a fait autant de kilomètres. Mais si tu vas te taper 60 km, à mon avis, tu vas pas te les taper d'une traite, tu vois. Enfin, ouais, voilà, tu fais comme tu veux, mais le but c'est d'apprécier la vie. Hein. L'apprécier la vie, c'est pas forcément que de faire du vélo, mais de faire tous les à côté qui vont avec, aller boire ta petite mousse, aller manger ton casse-croûte, passer au restaurant. Et quand tu reviens au soir, tu dis voilà, j'ai fait autant. Ah là, il va te falloir un colpac à chaque fois noter, tu vois, je trouve ça complètement con. Ça, c'est la mouche dans le kebab. Après, il fallait bien en trouver une. Hein. Bon, bah voilà les copains, hein, il va être temps de tester les deux modèles parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir la différence. Je vais recharger le vélo à la Maryse, comme ça on pourra vraiment bien comparer les deux autonomies des deux vélos. Et il fallait que je t'en parle, ça tombe bien parce que 79% de batterie, ça va aller assez vite. En quoi? Assez vite. Sache qu'au niveau du chargeur, les chargeurs 8 ampères, alors j'ai vu qu'avec l'application, hein, sur l'un comme sur l'autre, tu peux modifier, parce que des fois si tu as le temps, tu te dis j'ai pas besoin forcément de mettre 8 ampères, parce qu'il faut être honnête. Balancer 8 ampères dans ta batterie, c'est bien, mais à la longue, ça peut endommager le truc. Donc ça, tu peux régler dans l'application directement pour envoyer moins de sauce. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Donc nous voilà dans un chemin de terre. Alors on va pas parler du confort, de machin de bidule, parce que l'un comme l'autre c'est exactement la même mayonnaise. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de savoir lequel quand même il grimpe mieux les côtes, ah ouais Maryse? C'est important qu'elle a dit la Maryse. Alors faut pas déconner. Alors accroche-toi marronne. Donc on va faire un démarrage en assistance 5, hein, parce qu'il faut pas non plus trop déconner. Et puis on va voir déjà, et après j'activerai la fonction boost. Allez, t'es prêt la Maryse? 3, 2, 1, c'est parti, en sachant que la Maryse elle est plus légère que moi. Là j'ai pas appuyé sur le boost. J'ai l'impression de prendre de l'avance sur elle, mais attention, j'appuie sur le bouton boost. Et accroche à te marronne. Salut Maryse, à demain. Alors là tu le vois, le truc fonction boost, et ben ça booste. Allez, derrière à grand-mère. Le truc c'est que c'est plus bruyant quand tu fais la fonction boost, j'ai l'impression. Si je lâche, ouais, le moteur tu l'entends, hein. T'entends quand même le moteur plus facilement. J'aurais même t'entends plus le moteur sur le boost que sur le pro. Bah là j'ai lâché le boost. Elle revient, grand-mère. Attends, on va lui mettre une frappe. Donc là j'appuie sur le bouton boost. Et c'est parti. Ah, t'as quand même une petite seconde de latence avant que ça se mette en route. Mais ça y est, je la largue. Sans appuyer plus fort sur les pédales. Et je suis 6ème vitesse au niveau du dérailleur. Alors par contre, je sais pas au bout de combien de temps ça s'arrête. On va regarder si ça s'arrête réellement. Donc si tu peux garder le boost comme ça, il y a une Internum. Je t'ai dit que ça s'arrêtait parce que sur le L20 boost classique, ça s'arrêtait. Mais là, ça s'est toujours pas arrêté. Voilà, Maryse, t'es à fond. Par contre, dès que je lâche le boost, regarde, elle va revenir, grand-mère. Je garde la même pression sur les pédales. Hein. Par contre, à mon avis, en boost, ça doit pomper. Hein. Elle revient. On va dire qu'en version classique, le boost est moins puissant. Là, regarde, elle revient.
Allez, tu reviens à ma hauteur. J'appuie sur le boost, la petite seconde d'attente. Tu sens que le démarrage il se fait en 2 fois, un petit à-coup. Et après, tu as encore un à-coup. Et ciao la Maryse! Ah ouais, donc c'est certain. Toi, c'est ce que je te disais dans le test, enfin dans la présentation. Faut pas trop se fier au couple moteur. Parce que ça dépend déjà où se trouve le moteur. Là, tu as le moteur, il est direct sur la roue arrière. Donc tu as 70 newtons qui sont donnés sur la roue, 75 même. Elle a beau avoir 100 newtons, c'est au niveau du pédalier. Donc après, rentre en compte la transmission. Mais regarde la pilule que j'y mets. On va lâcher, elle va revenir. Par contre, il est quand même, ouais, t'entends le sifflement directement du moteur. Toi, quand tu as la fonction, quand t'as pas activé la fonction boost, et c'est incroyable la différence. Tu vois quand j'appuie puis quand je lâche. Ouais, c'est au bout d'une seconde quand tu as appuyé, tu sens que tu as une petite progression, mais c'est vraiment léger. Et il faut encore attendre une seconde pour que ça parte. Le L20 Pro il est plus puissant en mode normal. Ça c'est certain parce qu'elle me rattrape et elle va me doubler. Là on va amorcer une petite cote. Un petit coup de boost. 1 seconde, 2 secondes. Et ça y est, on dit au revoir à la Maryse. Bon, je te prépare un café, hein. Je t'attends. Allez, ciao. Combien de fois elle s'est foutue de mon béret avec ses ciao quand elle me doublait dans les côtes? Moi aussi, je peux faire une tête de mongol. Ah ouais, moi, il me va bien le boost. Le truc, c'est qu'au démarrage, tu sens quand même que tu as un petit à-coup. Mais le capteur de couple, bon, c'est pas le même qu'avec le moteur mi-vis. Il est bien foutu. Tu appuies un petit peu, il n'y a pas besoin, en assistance 5, tu n'as pas besoin d'appuyer comme un goré. Je vais essayer en assistance 1. Et on va faire un démarrage assistance 1. Prends un peu d'avance pour que la vision de la caméra. T'es chaud comme la braise? T'es en quelle vitesse au dérailleur toi? 6. 6, pareil. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Pas de boost, hein. Ah ouais. Ah bah je vois pas bien. Là tu sens que le 1 il faut quand même être sportif. Donc je la rattrape. Ouais. Aussi. C'est au début où j'ai mis du temps à m'avancer. J'ai l'impression que le démarrage est beaucoup plus progressif. Peut-être pour ralentir le plus possible l'effet à-coup vers l'arrière. Tu sens que au démarrage c'est progressif à mort. Chose que t'as pas sur l'engine, enfin sur le machin pro, parce que c'est tellement un noir rallonge. Mais après, je me rattrape. Mais c'est vrai qu'au démarrage, tu pourras pas battre le pro. Il est vraiment bien progressif. Et t'as aucun à-coup. Et ça, c'est le truc des moteurs centraux. La roue libre, elle est bonne. Le freinage aussi. Bon, là, on va pas prendre la côte d'Olympe parce qu'on est le 1er mai et qu'il y a un monde de fou. Déjà là, dans la côte qui normalement il n'y a personne, il y a du monde. Mais on va comparer les deux vélos dans la montée et on va tester chacun son tour pour voir lequel grimpe le mieux ou pas. Alors attention, t'es prêt la Maryse? Toujours en 6 toi? Oui. Assistance 5, 3, 2, 1, c'est parti. Moi j'appuie pas sur la fonction boost. Alors c'est vrai que quand tu pars, tu sens un petit à-coup au niveau de la roue arrière. Mais c'est vraiment léger. Ça n'a rien à voir avec un capteur de cadence. Bon là la Maryse elle me double. Je vais mettre derrière elle parce qu'il y a du monde et avec la perche je prends la place de trop. Alors attends, je vais appuyer sur le bouton boost après. Allez, je booste. Allez la Maryse. Rentre chez toi Mounier. Ah c'est clair et net que c'est beaucoup plus puissant avec la fonction boost. Hein? Qu'est-ce qu'elle me faisait à un moment la Maryse quand elle me doublait que j'en chiais comme un russe dans les côtes? Bon, tout pour loin. Allez, reste derrière. Ça lâche pas. Alors oui, il est un peu plus bruyant. Je me doute qu'il consomme un peu plus. Mais il met une pilule à la Maryse. Sans en chier, ma copain. Ça n'a pas l'air d'être temporisé la fonction boost. Hein. Parce que je suis encore en mode boost. Hein. Tant que tu appuies, ça fonctionne. Alors devant, il y a du vélo électrique. Mais je suis pas du Hengoué. Hein. Et ça va leur mettre une fracasse. Ah, puis pépère. Alors, rentre chez toi, Mounier. Oh, j'étais chinois, mon copain.
tu sens que le moteur, il carbure. Et le Maryse, elle est où? Oh, elle est loin. Ce qui s'appelle se prendre une pilule. Le dinguerie. J'ai grimpé comme pour rire. Donc tu vois, pas besoin de grimper la côte d'Olin. Tu le sais, si on l'a grimpé avec celui-ci et qu'on a doublé la Maryse en faisant au moins 30 kg de plus, voilà, il est plus puissant que le Pro. Enfin, plus de couple. Voilà, attends. Bah, où que tu fous? J'ai laissé passer les mamies, ils étaient en plein milieu de la route, je pouvais pas passer. Ah ouais. Donc on va faire un truc de fou. Comme on est grand sportif. Non. On va redescendre. Et on va remonter en changeant de vélo. Et là on sera fixé. Ça monte encore hein, sinon. Non, faut faire la côte qu'on vient de faire. En tout cas, on leur a mis une pilule avec leur vélo là. Ouais, il reste pas. Et ce quoi là? Il n'y a rien dans le sac. J'ai du brin. Ça, c'est du brin, j'aurais dû le laisser à ce magasin. Ah ouais, on va regarder la marque. J'essaie de regarder la marque. Un Riviera. À mon avis, c'est un machin qu'ils ont payé une fortune en plus. Ils se sont fait douiller. Eh, ils se me châtient. Allez. C'est pas galette ça? Y'a ta coup. Eh? Ah ouais, non mais faire du vélo électrique les mecs, moi je veux bien, mais je veux pas en chier non plus. Tu vois, pédaler comme ça me dérange pas. Surtout qu'avec des vélos avec la fonction boost, ça va tout seul. Je te dis, la poignée d'accélérateur, t'en as vraiment pas besoin. Pas besoin de se prendre la tête et devenir illégal avec ça. Mais faire du vélo électrique et puis un chier comme un russe, ça sert à rien. Et ça n'est pas belle la vie. Le seul truc que je regrette, et j'ai eu l'idée ce matin quand je t'ai fait la présentation des deux modèles, c'est qu'avec la Maryse, on aurait dû prendre un sac pique-nique et partir en vadrouille, tu vois. Tu roules un peu, 1h30 le matin, tu te poses dans la forêt, comme ça, tu fais ton petit pique-nique, tu te mets bien, tu apprécies la vie. Cool la vie, tu as tout le temps qu'il te faut. Et après, on serait reparti continuer notre balade. Ouais, c'était mieux, hein. Faire un pique-nique. Petite connerie. Résultat, j'ai bouffé de la purée poulet fumé. Alors, j'aurais pu manger une petite salade de riz, un petit sandwich. À plein air. En plus, tu fais une chaleur phénoménale. On voit qu'on est dans le nord. Hein. Ça, de toute façon, dans le nord, on dit tout le temps qu'il pleut, mais il pleut que 2 coups par an. Hein. 2 coups 6 mois. Ah bah d'accord, du vélo électrique, ils s'en chient comme des Russes. Oh là 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 là. Bon, on va aller redoubler d'un côté, je crois. Ouais, bah on va démarrer comme on a démarré tout à l'heure, la Maryse. La Maryse, elle râle parce qu'on va devoir regrimper. Bon, on s'en fout, grimper comme ça, c'est plaisant. Allez, freinage d'urgence. Quoi? Ah lui, c'est un sportif, il a même pas de vélo électrique. Ah ouais. Bon, attends, j'avance un peu, puis tu tournes en 6. Oh, mais vas-y, allez, c'est parti. 3, 2, 1. Attends, laisse-le passer. On n'a pas non plus de vélo électrique. Il y a des sportifs ici. Allez, ouais. Ouais, vas-y, go. Ouais, 7ème vitesse. Ouais, ça grimpe bien quand même. Tu vois quand tu n'appuies pas sur la fonction boost que ça marche bien. Bon, il est couple quand même. Alors, il va tout bloquer lui. Bon, bah, je vais devoir laisser passer la Maryse. Allez, boost. Ouais, il est plus rapide, je sais pas. C'est surtout que je suis beaucoup plus sportif que la Maryse, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'appuie plus fort sur les pédales que toi, Maloute. Voilà le délire. Parce que là, je grimpe bien aussi. Hein. Honnêtement, je grimpe bien aussi. Regarde, je suis en train de te burner là. Je vais te doubler. J'ai le même moteur que vous. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, mais au bout d'un moment, ça s'use vite, chaud. Je t'en ai dit qu'il est plus sportif. Non. Bon, après, ça se voit, t'as un peu plus la ligne. En tout cas, je suis plus sportif que la Maryse. Tiens, on va rattraper les deux de tout à l'heure. Avise-moi ça, je perds. Bon, après, je vais pas te mentir, j'appuie fort quand même. Je vais chercher ma copine quand même. Ouais. Bah, du électrique comme ça, tu peux le garder. J'ai du brin, laisse-le ce magasin. Donc te dire, si le boost
il est plus puissant que le Pro, bah je suis plus si sûr. Plus si sûr. Comme c'est des capteurs de couple et que tu entraînes le moteur en fonction de la force que tu mets sur la pédale, s'il y a une différence, elle est vraiment pas nette. Hein. Ouais. Parce que là, je pédale, mais je ralentis l'effort, tu vois. Si regarde, t'es en boost là. Alors si j'appuie plus fort, tu vas où la maryse, hein. Alors, Moi, je suis même pas à 25, toi, t'es à 25. Oui, j'arrive pas à 25 quand ça monte, j'ai mal aux jambes. franchement, ils vont tous les deux bien. Hein. J'ai absolument rien à dire là-dessus. Hein. Après, ça dépend du pilote. Par contre, je ferais bien une petite pause dans Maryse. Parce que je suis sportif, mais 5 minutes. Hein. Là-bas, il y a une table à l'ombre aussi là-bas. Ouais, table à l'ombre. Parce que je ne supporte pas la chaleur. Vous êtes nombreux à me dire, ah nous on habite dans le sud, t'as pas de chance d'habiter dans le nord. Je te jure que j'adore ma région. Mais j'adore aussi les conditions climatiques de ma région. Là il fait 28-30 degrés. Crois-moi mon copain, que je ne supporte pas ces chaleurs. Bon là on est installé, on vient de boire un coup. Tu vois on a bien tapé dans la bouteille d'eau. Et tu veux rigoler? Les mecs qu'on vient de doubler en vélo électrique. Ils arrivent seulement. Et ils arrivent seulement. Voilà, tu vois, un vélo électrique n'est pas un vélo électrique, c'est tout. Et je suis sûr, il faudrait l'arrêter pour lui demander combien elle a payé son vélo. Je suis sûr qu'elle a payé ça au moins 3000 balles. Ouais. On a été au salon de la mobilité électrique, c'était quand c'était à Béthune, c'était ce week-end. Un vélo cargo, 4900 balles, c'est ça. Hein. Ouais, c'était cher. Moteur 250 watts, du brin en conserve. Le malheureux vélo, un petit vélo comme ça, tu vois. 3005. Je dis, mais c'est pas possible, puis tu vois que c'est pas la même patate. Hein. Parce que là, ça a quand même de la patate, hein, parce qu'on l'a grimpé une fois, on a redescendu, on l'a regrimpé. Bon, je suis en âge, mais c'est parce qu'il fait 30 degrés que je supporte pas la chaleur. Mais je suis pas crevé, quoi. Voilà, c'est ça le délire. J'ai chaud sûrement. On est bien, voilà. Il faudra falloir que j'aille chez coiffeur femme. Hein. Bah ouais, mais regarde, je vais coiffer ce soir, mais il travaille tout le temps. Voilà, comme je suis tout le temps en train de travailler, ben, on n'a pas le temps de me coiffer. Tant pis, j'irai voir une coiffeuse. T'auras pas le temps. Une coiffeuse particulière. T'auras pas le temps non plus. Donc, j'aurai le temps. Mais non. Si. Bon bah ça y est, je suis rentré de la balade. Je me suis tapé 55 km, j'ai bien dit je me suis tapé parce que la Maryse elle a fait que les 20 km après elle est revenue. Elle n'a pas supporté la chaleur. Moi j'ai supporté la chaleur. Mais la selle elle est bien les 20 premiers kilomètres. Après c'est la selle du cowboy. Ah purée, on m'a déglingué le pion. Mais c'est vrai qu'elle est confortable là, mais ça reste sur les petits et moyens trajets, hein, faut être honnête. Hein. C'est limite. De toute façon, ce vélo-là, je vous le dis clairement, c'est petit et moyen trajet. Pourquoi? Pas parce que t'es pas confortable dessus, il est bien. Mais voilà, il faut appuyer sur les pédales. Et j'ai pas trop l'habitude. Enfin, maintenant, je me tape de plus en plus de vélos avec capteur de couple sans poignée d'accélérateur. Mais attends, je vais t'abaisser la selle, tu pourras t'asseoir. Non, je veux pas m'asseoir. Ah. Mais je suis mort. Voilà, en plus, il fait 30 degrés, je supporte pas la chaleur. Il était temps que ça s'arrête parce que il fallait appuyer sur les pédales et là me faire ça d'une traite, je suis un peu mouru. 55 km, donc au final il a moins d'autonomie que le L20 Pro. Ouais. Après, j'ai un peu abusé peut-être Du boost. du bouton boost. Parce que autant quand on faisait les tests, bon je lâchais et je reprenais, que quand j'ai fait les 55 bornes, je sais pas, j'ai dû avoir une crampe à ma doigt. Bloqué. C'est bloqué dessus. Mais c'est vrai que c'est magique quand même ce bouton boost. C'est ce qui manque au pro. Ouais, c'est dommage. C'est vrai, hein, parce que quand tu grimpes une côte Ça aide bien. sur du plat, à la limite, tout ça, t'en as pas besoin. Mais quand tu vois qu'il y a une côte et puis que tu commences à en avoir plein le cul, c'est ça les mots, t'appuies sur le boost et tu sens que, enfin, comme c'est la roue arrière, elle part. Alors automatiquement, t'as tendance à pédaler plus vite parce que, bah, ça y est, ta roue est partie. Et puis en plus, il est pas limité dans le temps. Chose de ce que je t'ai dit, une connerie, tu vois. Tout à l'heure dans la présentation, mais non, tu peux le faire pendant 10 minutes si tu veux, ça marche. Enfin, j'ai pas essayé 10 minutes, mais voilà quoi. C'est pas comme le L20 2.0, non, le L20 Boost, le premier, celui avec des pneus de fat bike, où tu étais limité, je crois, à 30 secondes. Là, non, vas-y, c'est limité si tu veux. Comparé avec le L20 Boost, t'avais essayé toi? Non, je crois pas. Le vert, celui qui avait remplacé le rose. Ouais, je sais plus. Non, je crois pas que tu avais essayé. Je préfère celui-ci.
c'est pas la même moyenne. Je te parle en termes de réaction de moteur. Je trouve qu'il va mieux. Alors c'est peut-être parce qu'on n'est pas sur des pneus de fat bike. Peut-être. Comme on a des pneus plus fins, et ben, ça te permet de partir mieux. Le vélo il est plus léger. Et même au niveau confort, je préfère honnêtement, hein, je préfère celui-ci que le Elvan Boost. Le Elvan Boost n'a pas d'amortisseur à l'arrière. Ouais. Et l'amortisseur, on le sent bien. Maintenant, est-ce que je le prendrais pour faire un road trip? Bah, pas forcément. Pourquoi? Parce que il est moins confortable quand même que notre Engine X et Ouais. Engine Pro. Ça, c'est sûr. Si, ça c'est sûr. Après, avec la remorque plus pédaler comme ça, je crois qu'on serait vite rincé. Ouais, voilà, parce que c'est vrai que des moments en road trip, il arrive exceptionnellement parlant que mon doigt il effleure la poignée d'accélérateur, pas sur la voie publique bien sûr, mais de toute façon on est toujours en road trip, on est toujours en off-road, mais des fois ça arrive que tout le long du trajet, voilà, c'est bien aussi de se Oui, reposer. t'as la gâchette facile. Ouais, j'ai un gâchette facile. Mais c'est vrai que ça fait du bien parce que toi qui pédalais mieux que moi avant, en début de saison, là avec tous les capteurs de coupe que j'ai essayé, on a vu que je te mettais une purge. Ah ouais, mais Clairement. moi j'ai moins de force dans les jambes, ça c'est clair. Ouais, bah maintenant je commence à l'avoir, je commence à être affûté parce que c'est vrai que les capteurs de couple ils m'ont bien fait. Et c'est vrai que pour la forme physique, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, au niveau confort, il est moins bien que ton Engine X, Ouais. mais par rapport au L20 classique. Oh bah celui-là il est carrément mieux. Le L20, il est bien, je dis pas, il roule bien, mais non, il n'y a pas assez de confort. Ouais, voilà. Et puis, mais celui-là, par contre, tu vois, alors autant j'adore mon Engine Pro pour faire des balades, c'est des trucs qui durent des kilomètres. Par contre, pour les petites courses, je Bah, préfère celui-là, il est celui-là. top, bah ouais. Ouais, parce qu'il est plus léger, il passe partout. Ouais. En fin de compte, c'est des vélos qui sont complémentaires et qui ne sont pas forcément concurrents. Mm. Hein, et puis les pneus de fat bike, c'est peut-être ça aussi. Que sur l'Engine Pro, on a des pneus de fat bike, parce que rien que ça amortit bien. Ouais. Là, on a des pneus qui sont quand même plus fins, et c'est peut-être ça qui fait que c'est un tout petit peu plus dur, mais ça reste quand même confort Ouais, top non, plus ça plus. va. Maintenant, la grande question du jour, c'est savoir lequel choisir entre le Pro et le Boost. Ben, ça fait 1 heure qu'on se gratte la tête. Honnêtement, ils ont des Ils sont points bien tous positifs les et deux. des points négatifs. Je dirais quand même, avec du recul, lequel est le plus puissant pour toi? Bah le Pro. Le Pro, ouais. Ouais. Je dirais quand même que le Pro, même avec la fonction Boost, le Pro est peut-être un petit peu, mais c'est vraiment, c'est pas grand chose. Mais t'es peut-être pas un peu moins fatigué? Non, toi, tu me regardes avec un air Non, bizarre. si, c'est vrai. Puis il est moins bruyant. Et moins bruyant. C'est vrai que celui-là, il fait du bruit, surtout quand tu mets le boost. Ouais. Et au niveau accompagnement, le Pro, bah, t'as pas l'impression d'avoir un vélo électrique. Non, carrément pas. Mais ça, c'est ce que je t'avais dit dans la présentation, c'est l'histoire du moteur central où c'est comme si tu avais quelqu'un qui avait appuyé avec toi sur les pédales. Là, le boost, attention, il est bien foutu. Hein. T'as pas le coup où tu pars en arrière, mais tu sens quand même que t'as un petit à-coup. On sent plus le moteur s'allumer et s'éteindre sur celui-là que sur l'autre. Ouais. L'autre, celui-là, quand le moteur il s'allume, bah, automatiquement, t'es tracté, c'est directement sur la roue. Donc, quand bah, tu pars, même si tu fais pas, là, c'est exagéré. Mais, et puis, quand il s'arrête, tu sens aussi que ça s'arrête. Ouais. Que l'autre, c'est sur le pédalier, bah, tu le sens pas. Non, c'est vrai, pas du tout même. Pas du tout. Hein. L'avantage que tu as aussi avec le Pro, c'est que tu as l'histoire de la géolocalisation. Ça, si on te le pique, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Mais sinon, Sinon, c'est deux bons vélos. Franchement. voilà. Clairement, si tu n'as pas les moyens de mettre 1600, 1700 balles pour le Pro et que tu as 1300, 1400 balles pour celui-ci, te merde pour. Il va bien. Ouais. Il fera l'affaire quand même, hein. Il est vraiment bien aussi. Hein. Il va même très bien parce que je suis sûr qu'en termes d'autonomie, il devrait se valoir si tu n'appuies pas sur le boost. Bah tout à l'heure, de toute façon, tu m'as dit tu préfères lequel. Pendant un moment, j'hésitais, je savais même pas. Ouais, non, c'est. Ça, maintenant, la question. Comment on pourrait dire? C'est l'article 21. Ouais. Démerde-toi, on peut pas trancher. Les deux, ils sont bons. Non, ouais, c'est ça. Si vraiment t'as jamais eu de vélo électrique de ta vie et que c'est le premier et que t'as le budget pour t'acheter le Pro, bah prends-toi le Pro. Ouais. Parce que c'est plus. Ça ressemble plus à un vélo classique. Ouais, voilà. Maintenant, si t'as pas le budget et que t'as jamais eu de vélo électrique, prends le Boost, il va bien aussi. Ouais. C'est Ouais. vrai. Non, mais c'est vrai, ils vont bien tous les deux. C'est difficile de comparer ces deux vélos-là parce que autant tu peux m'en ramener avec des capteurs de coupe où t'es obligé de monter en tosseuse dessus pour Ah que ouais, le machin. non. Alors là, je vais te retoucher chez du bras. Les Swatch Magasin, c'est ça? Non, mais honnêtement, c'est compliqué. Ouais. Je vais pas te mentir, les deux se valent et tu seras pas déçu, l'un comme l'autre. Bon, celui-ci, il a un tout petit peu moins d'autonomie, l'autre, il en a un peu plus, l'autre, il est plus cher, celui-là, il est moins cher. Maintenant, c'est toi qui vois, tu te démerdes tabac. Voilà. Bon. Je peux pas te dire mieux, les deux ils sont pour la même utilisation, voilà, quoi, le display est un peu mieux sur le Pro, c'est histoire de dire de trouver une excuse. Ouais, Mais, voilà, c'est histoire de chipoter hein, qu'il y a des différences, mais bon, sinon ils valent le coup tous les deux. Voilà. Toi, tu devrais en choisir un, tu choisirais lequel?
Bah l'autre, parce que enfin, voilà, il est plus fluide et moins bruyant. Mais on me donnerait celui-là, je serais quand même contente. Hein. Ouais. Par rapport à ton premier L20. Ah bah le premier L20, je préfère ces deux-là. Les deux, je prends les deux. Ouais. Je prends les deux. C'est quoi la différence entre le L20 et puis celui-là? Oh le confort, tu sens quand même l'amortisseur là derrière. Ah bah tu sens même bien. Ouais, non, Ah, confort. là tu sens pas parce que je suis sur le porte-bagages, mais tu montes sur la selle, tu sens tout de suite que tu qui berlotte. Ah ouais, non, je préfère quand même là. Ouais. Ouais. Et puis même la sensation du capteur de coupe par rapport Ah au ouais. capteur de cadence, C'est mieux. c'est pas la même chose. Un capteur de cadence, c'est dès que... Enfin voilà, c'est un interrupteur marche-arrêt. Et là, tu sens vraiment la coup en arrière. Ah puis il n'y avait pas de display sur le premier L20 là. Si, il y en C'était avait tout un, petit mais truc, c'était un tout petit ouais, truc voilà. monochrome. C'était un tout petit machin, j'aimais pas. T'aimais pas? Et puis je l'ai pas dit, mais même avec le soleil, celui-ci il passe. Hein. On le Ouais, voit bien. carrément, ouais. Ouais, donc maintenant, hein, on a tout dit. Démarre-toi avec ta main. Voilà. Je peux C'est pas te clair. dire mieux. Mais en clair, si t'as que le budget pour celui-ci, ça vaut pas le coup d'attendre pour acheter l'autre. Ah. Mais qu'ils prennent l'un ou l'autre, ils seront pas déçus. Non, vous serez pas déçus. Je vous jure que c'est du sacré top vélo. Là, Ngoe, ils ont vraiment tapé dans le mille et fait Ouais. un bon biclou. En plus, pour les budgets, à 1300 balles, elle commence à avoir un vélo électrique. T'as vu comment on les a fumés? Les vélos électriques, on a croisé C'est des vrai. Nakamura, des machins. On avait fait 2 fois l'aller-retour, ils étaient encore au premier eux. Mais les premiers qu'on a doublés, je suis sûr que c'est des vélos à 3000, 3500 Ah ouais, balles. ouais, certain. Je sais plus la marque Riviera et tout, faudrait Ils que je ont, oublié regarde. ils ont oublié de mettre la batterie. Attends 2 secondes, je vais regarder. Bon bah le vélo qu'on a doublé, je m'attendais à plus, 2499 €. C'était le Riviera Deluxe. Je me rappelle, avec la forme du cadre ressemblait un peu à l'Ankylosie. Donc 2500 balles, et alors chier. Eh bah, vaut mieux mettre. Combien ça? Celui-ci, bah il est 1200 balles moins cher. Eh bah voilà, vaut mieux mettre 1200 balles de moins finalement qu'avoir un bon vélo. À la limite, tu peux avoir 2 comme ça pour un Riviera Deluxe. Ah, c'est ça. Et parce qu'elle a vraiment chier. Hein. Ouais. Ouais. Sérieux, hein. Ils avançaient pas, ils nous gênaient. Hein. Moi en plus, ils prenaient tous les couvertures. Je vais commencer. En plus, avec la perche, tu dépasses, alors regarde, fais chier, grand-père, allez, pousse-toi. Puis celui qui les a doublés, le mec, il avait pas de moteur. Ouais. Ouais, il fait le malin. Donc, voilà. Mais non, si, l'un comme l'autre, tu seras Ouais. pas déçu. Non, C'est carrément. clair, net et précis, je te jure que c'est pas du mal. Voilà les fat bikers, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Ah non, Voilà. arrête hein. Plus que t'aies fait des pauses, c'est plus que j'irai chatouiller la Marie, puis j'irai la faire chier. En tout cas, t'as pas ramené ta fraise, parce que moi aussi je fais ça. J'ai pas fait cette tête là moi. Aussi. Non, j'ai Ah, pas c'est- une tête de folle. je t'ai doublé, voilà, je t'ai pas doublé. Là. Toi t'as une tête de fou. J'ai pas une tête de fou. Si. Allez, arrête tes conneries. Fire! C'est moi qui dis des conneries. Ouais. Non.